Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va voir comment faire des onigiri. À la fin de cette vidéo, je prévois de vous faire quelques petites annonces sur quelques projets qui sont en cours, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour les ingrédients, pour 6 gros onigiri, vous allez avoir besoin de 400 g de riz japonais ou riz à sushi, une feuille d'algue nori, un bol avec de l'eau pour se mouiller les mains, je vous explique après. Une boîte de thon nature, donc sans ajout de saveur, pas d'huile de tournesol aromatisée ou machin truc, non, nature. Et donc toujours sur la garniture, vous aurez besoin de sauce. Donc moi, c'est de la sauce algérienne, vous pouvez tout à fait mettre de la mayo, mais perso, la mayo, c'est pas trop mon truc en fait, je suis pas fan de mayo. Je préfère nettement mettre ça, qui est un petit peu épicé, et du coup ça donne un petit côté sympa et qu'on voit pas partout en fait dans les onigiri. Pour aromatiser votre riz, vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre. Ensuite, on rentre dans les ingrédients facultatifs. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter du shichimi togarashi. Donc c'est en fait le mélange 7 épices japonais qu'on trouve aussi sous nanami togarashi. Et donc ça, c'est assez puissant en termes de piment. Donc vraiment, si vous en mettez, allez-y doucement pour que tous les gens qui vont manger vos onigiri puissent vraiment en manger. Si jamais vous savez qu'il y a des gens qui sont un peu sensibles, vous n'en mettez pas, s'il vous plaît. Et enfin, dans votre riz, vous pouvez mettre des graines de sésame, en fait, pour donner un petit peu de couleur. Bon, moi, c'est un mélange blanc et noir de graines de sésame, mais voilà, vous pouvez tout à fait ajouter ça dedans, ça donnera un petit côté croquant et ça sera sympa aussi. Pour le début de cette recette, en fait, on va commencer par quelque chose de simple et basique, c'est préparer le riz japonais. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc c'est la toute première de la chaîne que j'ai faite il y a à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je vous la mets en haut à droite, comme ça vous pouvez aller la regarder et vous pouvez mettre celle-ci en pause dans un coin. Une fois que vous avez mis votre riz à cuire, on va profiter de ce temps pour préparer les autres ingrédients. C'est parti. Donc pour préparer les ingrédients, c'est assez rapide puisque on va commencer par donc le vinaigre de riz, donc 2 cuillères à soupe. Une cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sel. Et on va mélanger un petit peu. Le but, c'est que le sel et le sucre soient totalement dissous. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai beau mélanger, ça ne se dissout que très peu. Donc on va le mettre de côté et on va préparer le thon. Toute première étape, on prend notre boîte de thon, on l'ouvre et on va égoutter son thon pour qu'il y ait le moins d'eau, d'huile et de choses comme ça dedans possible. Allez, c'est parti. Une fois que c'est fait, on prend son thon, on le dépose dans un bol et là, vous rajoutez donc les 60 g de mayo si vous avez choisi de la mayo ou de sauce algérienne si comme moi vous avez choisi sauce algérienne. Sachant que vous pouvez faire aussi avec du curry, plein de choses. Vraiment, les onigiri, c'est comme vous voulez. Là, je suis parti là-dessus parce que j'avais envie de partir là-dessus, mais vous pouvez très bien faire un thon mayo classique, vous pouvez faire avec du poulet, enfin, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Donc, ne vous limitez pas. Là, je vous donne juste une base, en fait, et amusez-vous avec. Et donc là, une fois que vous avez mis la sauce plus le thon, vous allez écraser à la fourchette, comme ça, là. Tac, tac. Si pour vous, la sauce algérienne, c'est pas assez épicé, ou si vous voulez rajouter une dose d'épices, et ben, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser le shichimi togarashi. Alors attention, on en met vraiment très peu, parce que c'est vraiment très fort. Voilà, donc moi j'en mets à peine un tiers de cuillère à café, et ça sera déjà largement bien. Moi je résiste assez bien, mais surtout si vous savez qu'il y a des gens qui vont manger vos onigiri, qui sont pas habitués à ce qui est épicé, honnêtement, vous n'en mettez pas. On s'amuse pas à faire des blagues aux gens sur les trucs comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je pensais que j'avais appuyé sur le bouton, mais non. Donc voilà, je vous montre les feuilles d'algue nori. Donc une seule feuille, normalement ça suffit. Vous la coupez en deux et vous faites en fait avec une moitié de feuilles des bandes comme ça. Donc vous en faites 6. Normalement ça devrait suffire. Après, si jamais on dépasse un peu en termes de quantité ou vous faites des petits onigiri, à ce moment-là, prévoyez-en 2-3 de rab. Comme ça au moins c'est déjà fait. Et voilà, donc là vous voyez que la feuille elle doit faire la taille de mon pouce en largeur, et là on doit être sur 7 à 8 cm de long, quelque chose comme ça. Ensuite, donc le riz est cuit,
Donc je vais le sortir et je vais le déposer dans un plat pour qu'il ait de la place et qu'il puisse refroidir. Parce que là, pour l'instant, il est brûlant, donc je peux pas du tout l'utiliser pour mes onigiri. Comme vous avez vu, j'utilise ça, donc cette cuillère-là, que j'ai eu dans un cuiseur à riz qui, malheureusement, est parti au paradis des cuiseurs à riz, puisque après des années de bons et loyaux services à faire du riz quasiment toutes les semaines, il m'a lâché. Donc là, j'ai gardé la cuillère, et c'est vrai que c'est bien pratique pour le riz. Donc si vous en avez une, vous pouvez tout à fait utiliser ça. Ensuite, on va prendre donc le mélange de vinaigre de riz, sel et sucre, et on va le disposer en fait. Moi je fais comme ça en fait sur la pelle à riz, et là hop, comme ça permet de mettre un petit peu partout, et on va mélanger pour aérer le riz. Il faut faire refroidir le riz, donc au grand mot les grands remèdes, hein. Moi j'utilise un petit cahier comme ça et je le ventile un peu. Et de temps en temps je le retourne. Oui, je vois que là il fume encore, donc c'est encore trop chaud pour y mettre les mains. Donc là, mon riz est bien redescendu en température. On va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, vous pouvez le faire à la main ou avec un moule à onigiri. J'en ai acheté sur Amazon. Je vous avoue, j'en ai acheté vraiment pour la vidéo parce que je l'ai fait sans d'habitude et je me dis, ça peut être un point de comparaison. Et comme plein de monde m'a dit, ah, mais c'est vachement bien, machin, nanana, je me dis que je vais arrêter d'être con et je vais tester. Donc, c'est parti, on va tester ça. Donc déjà, avant toute chose, on met les mains dans le récipient d'eau qu'on a prévu et qui est juste là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas les mains humides, votre riz, il va vous coller sur les mains dès que vous allez le toucher et donc ça va être très chiant. Donc là, j'y vais avec la cuillère du rice cooker et on va presser avec le petit couvercle en fait du moule à onigiri pour appuyer un peu. Ok, visiblement, j'en ai pas mis assez, ça va pas assez au fond. Je vais en remettre plus. Et donc, on appuie pour que ça tasse. Ah, toujours pas, hein. J'ai eu peur d'en mettre trop, et en fait, il n'y en a pas assez. Ok, bon, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai pas mis trop justement parce qu'il va falloir que je mette la garniture, que je fasse la place. Et donc là, je vais faire, hop, un petit espace au centre. On va faire un peu comme ça. Voilà, pour faire un peu un trou. Et je vais prendre un peu de ma farce. Voilà, donc là, j'ai mis un peu de thon avec ma sauce algérienne. Voilà, ça ressemble à ça, et on complète. On appuie bien donc avec le couvercle. Ça m'a l'air pas mal. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à le démouler ? Allez, dis-moi que tu descends et que tu te casses pas en 1000 morceaux. Oh ! Alors je vous avoue que je suis agréablement surpris, il y a 2-3 grains qui s'en vont là, mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être super chiant à démouler, que ça allait accrocher sur le moule, mais franchement ça va. Avec là, ici ce petit truc là, vous avez donc ça pour pouvoir pousser. Et pour l'instant, le gros avantage que j'y vois, c'est du coup le fait que vous mettez très peu les mains dans le riz comparé à la version manuelle. Et 2, ça fait des formes qui sont bien en fait. Hein. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à vraiment faire la forme parfaite avec les mains, parce que ça demande un petit peu de technique. Moi je l'ai, mais honnêtement c'est pas mal du tout. Hein. Et donc là j'ai mis des graines de sésame et je vais le rouler comme ça. Tac, 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 pour avoir des graines de sésame. Bon, elles se sont pas mises un peu partout. Je commence à avoir les doigts
un peu sec, donc ça commence à être compliqué. J'ai le riz qui me colle au doigt. Donc on va aller vite et on va faire tac, tac, pour mettre la petite feuille d'algue nori et l'onigiri qui m'échappe des mains. Hop. Et on le met sur le côté et on va faire tous les autres. Maintenant qu'on en a fait un avec le moule à onigiri, je vous montre également comment on peut en faire sans moule à onigiri. Donc toujours pareil, on remouille les mains. Vraiment voilà, il faut que les mains soient un peu humides, hein, vraiment, c'est la base parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, ça va coller partout. Donc vous prenez une petite boule de riz, vous allez mettre comme ça dans votre main et vous allez un peu aplatir, comme ça. Vous allez essayer de faire un petit trou ici, enfin trou, non, un creux, et vous allez prendre un peu de farce, pas trop non plus parce qu'après pour fermer c'est compliqué. On dépose. Là on va reprendre un petit peu de riz pour refermer. Et donc là on va essayer progressivement de passer d'une boule à un triangle. Donc en fait pour ça il faut mettre les mains comme ça en fait, à 90 degrés ici, pour faire en fait les coins. Et on va appuyer progressivement et on va tourner à chaque fois d'un côté. Et on va réappuyer pour resserrer et ainsi de suite. Et on refait pour resserrer le riz. Faut pas avoir peur d'appuyer. Si jamais vous voyez que les mains collent trop, vous remouillez les mains, vous posez votre onigiri quelques secondes. Voilà, donc au bout de plusieurs tours, j'obtiens un triangle comme ça. On voit qu'il est moins bien quand même que l'autre fait avec le moule, mais c'est tout à fait possible d'en faire. Et pareil, je le roule dans le sésame. Tac, tac. Ok, et là on voit que j'ai du riz sur les mains, donc mes mains commencent à être trop sèches. Attention à ça. Et pareil, on met la petite bande d'algue nori sans que ça colle au doigt. Et hop. Voilà, vous savez désormais comment faire des onigiri, et donc on va goûter tout ça. C'est parti, itadakimasu. Ça passe très bien, vraiment pour emporter genre au bureau, pour frimer devant vos collègues, par exemple, pour bien leur mettre la mort avec leurs pâtes dégueulasses, là, les pasta box et compagnie. Franchement, ça peut être une bonne alternative. Pour emmener aussi dehors, en rando, en pique-nique, ce que vous voulez, franchement, ça vaut le coup, quoi. Et avec le moule à onigiri, honnêtement, je trouve ça quand même plus simple. Petit conseil pour conserver vos onigiri, vous pouvez les faire en fait en les emballant dans du cellophane et vous pouvez les garder 2 à 3 jours au frigo. Pas au-delà de 3 parce que sinon le riz va, même avec le cellophane, va commencer un petit peu à sécher, donc ça va être moins bon. Et voilà, ça peut se conserver, ça peut se faire à l'avance. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait qu'on aborde 2 sujets. Donc, le premier, si vous ne savez pas où trouver vos ingrédients japonais, j'ai fait une liste en fait des supermarchés asiatiques en francophonie, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec et également les DROM, pour que vous puissiez trouver potentiellement un supermarché asiatique proche de chez vous. Si jamais vraiment il n'y en a pas, il y a des solutions en ligne qui existent pour ça. Donc, pour avoir accès à ce fichier, vous abonnez à la newsletter sur le site donc jappanda.fr avec 2 P que vous avez en haut à gauche. Deuxième chose, j'ai également sorti un e-book donc avec 10 recettes japonaises express. En vrai, il y en a 12, mais il y en a 2 qui sont offertes. Donc, vous avez un échantillon. Et là aussi, je vous mets le lien en fait pour aller voir tout ça directement en description. Comme ça, vous pouvez regarder et voir est-ce que ça vous intéresse ou pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous avez besoin de rajouter en commentaire, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Et moi, je vous dis, mata kondo. À la prochaine.